Bonjour les Vierges, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de juin 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous selon votre situation. C'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée. Ne prenez vraiment que ce qui tilte. Vous pouvez avoir, la guidance n'est pas forcément toute correcte par rapport à votre situation, mais vous pourriez avoir certains trucs qui peuvent tilter par rapport à par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être vous en apprendre plus, mieux coller à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour les Vierges? Relations sociales. Okay, qu'est-ce qui se passe au niveau des relations sociales? Association. Oh, relations sociales, association. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? On me montre un petit cœur aussi. Ok. Vous pourriez peut-être découvrir qu'une relation où il n'y a que de l'amitié, voilà, où il n'y avait que de l'amitié va évoluer vers de l'amour ici. Ok. On a ici le combat. Le combat, ok. De pas oublier. Non, oublier qu'on me dit. Parce qu'il y a ne pas oublier, mais le ne pas est en tout petit. Et oublier est en grand. Ok, donc oublier. Oublier. Il y a des choses que vous voulez oublier. Il y a des choses que vous voulez oublier. Ok. On me dit qui est-ce aussi. Qui est-ce? Alors, peut-être que la relation amicale qui arrive, elle est peut-être, vous connaissez peut-être pas encore cette personne, c'est une relation amicale qui va arriver ici et qui pourrait ici se transformer en une relation amoureuse. Ok. On me demande de mettre plus de fun aussi dans votre vie. Ok. Car il pourrait y avoir un truc lié à la santé aussi, mettre du fun. Peut-être que vous êtes peut-être un peu renfermé dans votre vie, il faudrait peut-être prendre, sortir, vous amuser. Ok, bon, on va aller voir avec le tirage ce qu'on peut nous dire. Ok, donc à l'imposteur et le pardon. Ok. Tout à l'heure, je vous disais que vous vouliez oublier quelque chose. Ici, c'est peut-être le fait que vous allez accorder un pardon à une personne et que du coup, vous laissez ça au passé. C'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Ici, l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir légitime dans une situation, de ne pas se sentir capable. Peut-être qu'on vous propose quelque chose et que c'est peut-être quelque chose qui pour vous est mais je vais jamais y arriver. Mais regardez quand même, vous mettez quand même votre main sur la capuche et vous êtes prêt quand même à sortir d'une certaine zone de confort. On vous disait de mettre plus de fun dans votre vie, de sortir, vie sociale. On voit un cœur derrière. Le cœur, c'est peut-être pas forcément une relation qui va évoluer vers de questions amoureuses, mais vous allez aimer une vie sociale qui va peut-être changer ici. Alors, pour moi, il y a une évolution par rapport à vous. Et on voit ici que vous allez enlever quelque chose de lourd que vous portiez sur le dos. Regardez cette cape, comment elle est lourde. C'est quelque chose de très lourd. Et là, vous êtes en train de commencer à enlever la capuche. Vous êtes dans les prémices ici d'enlever quelque chose de lourd grâce à un pardon que vous allez accorder. Vous savez, quand quelqu'un nous fait du mal, on doit passer par cet état en fait de pardon. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Mais en allant vers ce pardon, justement, vous allez pouvoir enlever tout ce que vous portez sur le dos. Ça va vous permettre ici de sortir, parce que pour moi, on me parle de repli sur soi. On me dit de retrouver du fun dans sa vie. On voyait ce cœur ici. Donc voilà, on va aller voir dans le tirage ce que ça me donne. Alors, ici, c'est votre état d'esprit actuel. Ok. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. On vous envoie des synchronicités. On vous envoie en fait des choses sur votre chemin pour... Il y a un pas à faire pour aller vers la grande porte. Comme on avait ici le syndrome de l'imposteur pour moi, c'est quelque chose pour quelque chose... Il y a une porte qui s'ouvre, vous êtes bloqué,
on voit hein, que les deux pieds sont comme ça, il n'y a pas un pied avant l'autre comme si on faisait un pas, c'est comme ça. Et ici, il n'y a plus qu'un pas à faire. Hein. Il n'y a plus qu'un pas à faire pour sortir de votre prison. Regardez ces arbres des deux côtés. C'est comme si on allait sortir de prison. Vous voulez sortir de cette prison? Parce que ici, c'est votre état actuel. Vous voulez sortir d'un certain emprisonnement ici. Ça vous demande d'être bienveillant envers vous-même, de vous sentir capable, d'avoir du courage ici, de passer ce cap, ce pas, pardon, ici, et d'aller vers les synchronicités. Il y a des choses qui se sont mises en place, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Tenez-en compte. Hein. Tenez-en compte. Vous pourriez aussi avoir peut-être des rêves prémonitoires, des bonnes sensations par rapport à une situation, des bonnes intuitions. Tenez-en compte. Ici, on voit qu'il y a peut-être eu une trahison en plein cœur. Il faudrait en sortir. Vous avez peut-être eu... on vous a fait du mal. Notamment, il y avait cette carte du pardon. Hein. On vous a fait du mal. Hein. On vous a mis un coup de poignard dans le cœur. Alors, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation. Vous avez du mal à sortir de ça. Hein. Et ici, il y a quelqu'un qui s'est montré... qui ne s'est pas montré tel qu'il était vraiment. C'est cette personne ici qui vous a mis ce coup de poignard dans le... Mais... on voit que vous prenez votre envol après ça. On voit que vous ouvrez vos ailes. Alors ici, ma voix, elle reste... c'est quelque chose qui n'est pas encore tout sorti. Hein. Tout n'est pas sorti. Il y a des choses à dire, tout n'est pas sorti par rapport à une trahison ici. De quelqu'un qu'on pensait quelqu'un de bien alors qu'il montrait un double visage. Ici, on a la carte du foyer, la culpabilité et karma. Ici, on se sent capable, on se sent coupable justement d'avoir coupé avec un certain foyer, mais c'était destiné à arriver. Là, c'est dans l'évolution. Hein. Il y a cette culpabilité ici. Ça va arriver. Mais je pense que c'est le trauma que vous avez vécu avant qui a fait qu'il s'est passé quelque chose par rapport à votre foyer. Mais le foyer, c'est aussi votre intérieur à vous, attention, c'est pas forcément une maison, un appartement, ou le foyer, c'est aussi votre foyer. Parce qu'en fait, on vient sur Terre, on nous donne un corps. Ce corps-là, c'est notre maison. C'est notre maison pour avancer dans cette vie. Hein. Donc le foyer, ça peut être vous ici. Vous sentez coupable par rapport à... Vous vous sentez coupable d'une situation alors que... voilà. C'était destiné à arriver, c'est dur de le dire comme ça, mais pour moi, vous refermez la porte à ça. Les choses avancent, hein. Grâce à certaines synchronicités, les choses avancent. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Et du coup, ça vous a permis ici d'ouvrir vos ailes de nouveau et vous allez vers votre chemin, le chemin qui vous est destiné. Vous fermez la porte à un certain passé ici. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un dans votre entourage qui se sent coupable par rapport à un foyer et d'avoir mis fin à un foyer. Vous avez découvert le vrai visage de quelqu'un dans votre famille ici. Hein. Quelqu'un qui a trahi et qui a fait mettre des choses en mouvement ici. Okay. C'est un passage à vivre, c'est un cap à passer ici par rapport à votre vie. Hein. Donc c'est pas forcément vous, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage ici qui a vécu ça et vous êtes là. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous voulez ne pas vous positionner peut-être. Vous êtes une personne bienveillante et vous, ça vous chagrine d'avoir découvert le double visage de quelqu'un. Et bien cette trahison, vous vous sentez coupable de ne pas avoir ouvert les yeux peut-être avant, je sais pas. Vous voyez hein, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Bon, on va aller voir ici avec le normand. Donc, votre état d'esprit actuel, les blocages, les potentiels à acquérir hein, et l'évolution jusqu'à 6 mois. On est au mois de juin, mais c'est une évolution qui va sur plusieurs mois. Pas forcément jusqu'à 6 mois, mais au moins pour plusieurs mois. Hein. Et moi, ce que je fais, c'est que je les relis après. Donc, présent, blocage, futur. Je les relis comme ça ensuite après.
Ouvrir la porte à une trahison liée au foyer. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous avez découvert le vrai visage de quelqu'un, vous vous sentez coupable parce que peut-être que vous n'avez rien fait pour... ou alors vous vous sentez coupable d'avoir apprécié cette personne, ou alors que cette personne ne méritait pas, ou cette personne était appréciée, elle avait un double visage, et du coup, vous vous sentez coupable parce que ou cette personne était coupable d'avoir fait quelque chose. Et ici, il y a des choses qui se sont réveillées en vous, ça vous a permis ici d'avancer, et on a la clé ici pour continuer vers notre destinée. On ouvre une nouvelle porte, un nouveau chapitre dans sa vie ici. Ok, bon, c'est un tirage assez... On a ici, voilà, passage, union, ok. Et ici, ce nouveau passage, ça va vous demander de vous lier à quelqu'un. Mais, ou c'est un passage à passer par rapport à une union qu'il y a dans votre entourage. Voilà, c'est un cap à passer dans votre entourage ici, où il y a eu trahison. Il y a la maison de nouveau. Ok. Il y a de la colère, hein. Il y a de la colère par rapport au toit rouge ici, et vous portez ça sur vos... Alors, ou c'est vous qui portez la situation sur votre dos, ou la personne concernée est en plein sacrifice, elle porte des choses sur son dos, elle s'est sacrifiée, cette personne, elle est en colère maintenant, et elle veut sortir ici de tout ça. Sur la carte de la bienveillance, ici, on vous demande quand même de garder... Pardon. Ici, on vous demande de garder votre libre arbitre. Hein. Ici, c'est cet album de famille qui pourrait être lié à une famille, par exemple, de garder peut-être que les bons moments par rapport à une relation familiale ici. Hein. On voit ici le gardien du foyer. Alors pour moi, c'est ce gardien du foyer qui sort du foyer. La niche, elle est derrière. Et le gardien du foyer ici, il a bien fait mumuse avec les personnes qui étaient dans le foyer. Mais du coup, il est basta. Hein. Ou ça peut être ici pour vous aussi. Vous avez ouvert les yeux sur une personne et voilà. Quelqu'un qui a joué avec vous. Hein. On a ici la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous dans le tirage, mesdames. Ça peut représenter une énergie féminine dans votre entourage, votre maman. Vous avez la culpabilité par rapport à votre maman. Ça peut être aussi une sœur, une cousine, une nièce, une grand-mère, arrière-grand-mère. Hein. C'est quelqu'un de féminin aussi qui pourrait être dans votre entourage ici. C'est les synchronicités. On coupe avec certaines synchronicités. Comment ça ? Ah, on voulait pas, en fait... On voulait pas faire cette introspection, on coupe, on veut pas rentrer, on veut pas aller découvrir plus en fait. Vous n'êtes pas prêt. On a ici le fait de bouger pour ici faire quelque chose de bien pour soi. Il y a des choses qui bougent. Hein. Et sur la clé ici, voilà, je vous ai dit, on sort d'un mental. Voilà, on y va. Hein. On y va ici, on sort de ce mental qui tourne ici. On prend la mer, on prend un nouveau départ dans sa vie ici, on change de cap. On me dit on change de cap, parce que le bateau doit pu aller là ou là, on change de cap. Ok ? Ok. Donc je vais aller voir ensuite avec le béni. Je regarde si je vois quelque chose. Ou on pourrait ici éjecter quelqu'un de sa vie. Hein. Il y a des choses que vous... La fontaine ici, ça peut être le fait d'épurer certaines choses. Hein, d'épurer certaines choses liées à ce que vous vivez en ce moment. Il faut le faire. Hein. Hein. Parce qu'on commence ici par une petite fontaine, on finit par une grande. Hein. Ok. Allez, on va aller voir ici. On a le trafic, il y a des choses qui avancent ici. Sur l'anneau, qu'est-ce qu'on a ? Il y a une réussite. Ok. Ce cap va être passé, hein, que ce soit pour vous ou pour une personne ici de votre famille. Il y a une réussite derrière ça. Il y a le soleil, la réussite, on reprend confiance en soi. Ou c'est vous ici qui avez une réussite dans un certain domaine. Que ce soit sentimental, professionnel, amical ici. Ici, il y a une réussite. Hein. Ici, vous avez hérité de la bienveillance de quelqu'un. Hein. On a ici le hasard. On coupe avec certaines choses... parce qu'on va apprendre des choses par hasard, ou le hasard vous amène quelque chose sur votre chemin ici. Ça va vous permettre de couper avec quelque chose, avec des schémas peut-être d'avant. Parce que les synchronicités, c'est aussi de découvrir quelque chose, on vous envoie des messages.
des messages, on vous envoie des messages. Est-ce que vous avez reçu des messages? Du coup, vous coupez court à ces messages, et puis finalement, par hasard, vous retombez dessus, et puis du coup, ça vous fait avancer. C'est un petit peu bizarre. On a encore le soleil ici, super. Donc, campagne santé, ici, on va se reprendre en main, on va prendre soin de soi. Il y avait aussi le jardin, ici, on prend soin de soi. Vous êtes protégé, et si c'est la personne ici de votre famille, c'est protégé, hein. Cette personne est protégée. Et elle va ici prendre soin d'elle aussi, hein. Allez, tout le monde va prendre soin de soi ensemble. Allez, zou. La maison. Ici, il y a la maison. Il se passe des choses par rapport à la maison ici. Peut-être que vous pourriez déménager par rapport à un travail. D'être obligé par un travail de déménager ailleurs. Ou la personne concernée ici dans votre entourage va devoir déménager. Hein. Ici, on retrouve du plaisir par rapport au foyer, après des sacrifices et des choses qu'on portait sur le dos. Hein. On retrouve du plaisir. Ici, il y a la maladie, culpabilité, maladie. Il y a des choses qui vous rendent malade par rapport à une personne féminine dans votre entourage, ou ça peut être vous ici qui êtes stressé par rapport à cette personne, ou cette personne est malade à cause d'une situation de culpabilité. Ici, on a l'inconstance. Ok, on sort de l'inconstance ici. Regardez, hop, pouf, on sort de tout ça. Ok, bon, ça va évoluer vers du positif ici. Hein. Que ce soit pour vous ou pour une personne avec qui vous êtes lié. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Le contrôle, l'estime de soi. Vous êtes trop dans le contrôle. On vous demande aussi d'avoir cette estime de vous, hein, de vous sentir valable dans la situation. On avait la carte de l'imposteur tout à l'heure, ne pas se sentir à sa place ou ne pas sentir qu'on est capable de faire quelque chose, ne pas se sentir légitime dans une situation. On arrête avec ça, ok ? On a ici les leçons. Alors, par rapport à ce qui se passe ici dans votre entourage, ça peut être le fait d'apprendre de ses erreurs. Alors, un passage, il y a un mauvais passage à passer par rapport à une relation, ici. Peut-être que vous êtes sorti aussi d'une relation. Là, il y a une réussite sur cette coupure, et on voit ici que vous en apprenez les leçons. Ça pourrait être aussi la personne concernée ici par rapport au tirage qui est dans votre entourage et qui est une personne féminine. On a ici le fait de nettoyer certaines choses, de mettre un coup de balai, d'évacuer des choses qui sont devenues inutiles pour vous. Hein. Il y a des choses que vous avez envie de balayer de votre mental ici. Hein. Si on parle du mental, comment qui tournait pas mal, vous avez envie d'évacuer certaines choses et ça peut ici, vous allez avoir la bienveillance de le faire. Vous avez besoin de vous alléger de certaines choses. On a ici que vous allez prendre des nouvelles habitudes. Alors, synchronicité, quelque chose que vous apprenez par hasard. Vous coupiez peut-être avec des synchronicités, avec des messages qui vous étaient envoyés. Ici, on voit que derrière ça, il va y avoir des nouvelles routines, une nouvelle hygiène de vie. Donc peut-être des nouveaux horaires de travail ou une nouvelle façon de vous comporter par rapport aux autres, ici, envers les autres. Ici, vous allez retrouver un ancrage. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La jalousie. Ah, ça pourrait attirer la jalousie, hein, votre réussite derrière. Hein. Ce que vous envisagez de faire, ça pourrait rendre certaines personnes jalouses. Ok, après tout, les jalouses, c'est les plus malheureuses. Hein, donc, allez-y, hein, continuez sur votre chemin. C'est quelque chose que vous désirez faire. Allez-y, allez-y. De toute façon, on voit ici désir irrépressible. Vous êtes attiré comme un aimant parce qu'il vous arrive, parce que là où vous allez être emmené là. Hein. Ça va vous permettre de vous ancrer dans la matière ici et dans l'instant présent, d'être focalisé sur autre chose. Vous gardez le focus sur autre chose, du coup, ça vous permet de vous projeter vous dans un avenir qui est pour vous, hein, qui vous concerne vous ici. Hein. Donc je vous ai dit ici qu'il pourrait y avoir peut-être un déménagement. Attention, ici on vous demande aussi d'avoir ce temps de récupération, de ne pas trop en faire, de vous reposer ici, de respecter des cycles biologiques, de manger à heure fixe et dès que vous êtes fatigué le soir, dès que vous sentez que vous êtes fatigué, d'aller dormir. Parce que quelque chose derrière vous attend et ce quelque chose a besoin de votre pleine capacité. Ok ? On a ici la colère par rapport au foyer. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du foyer ici. Là, on est au mois de juin. Il va se passer des choses là au mois de juin. La rage, la violence intérieure. Vous allez avoir envie de crier, de sortir tout ce que vous avez à sortir ici.
Donc ça peut être par rapport à vous, mais par rapport à une problématique liée à votre famille ici. On a l'amour qui ressort quand même de tout ça, hein, des émotions positives qui reviennent dans votre vie ici, et de l'amour découlent toutes les autres émotions positives ici. Donc l'amour sera le plus fort, ok? Et ici, on a ce temps de pause. On vous demande ici de bien récupérer, hein, de savoir prendre du temps de pause, même dans l'évolution, par exemple, ici. Si vous allez déménager, changer de travail, on voit ici qu'on vous demande de prendre soin de vous. Il y a quelque chose hein, qui démarre derrière. Il va falloir ici, je vous disais de mettre du fun dans votre vie tout à l'heure, regardez. Regardez ce chat avec ses dents. Ici, rire, plaisanter et appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Voilà. Donc, allez, on rit. On met de la joie ici dans sa vie, hein. L'ennui, parce que vous vous ennuyez, hein. Et d'avoir la curiosité ici, de sortir, de s'ouvrir à de nouvelles expériences et de lâcher prise sur une situation. Voilà. Ok. Je vais du coup tirer maintenant une carte de l'oracle 22. Carte de motivation et d'inspiration. Allez, pour les vierges, pour ce mois de juin. Bon, bah, le repos et l'enfant intérieur. Ok. On a deux cartes pour vous. Donc j'ai vu le repos d'abord et le chiffre 13. Est-ce que ce chiffre vous parle? Le repos. Parfois tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre des forces. Le sommeil, la pause. Et c'est parfaitement ok. Ne culpabilise pas. Du temps passé à te ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle, accepte ses hauts et ses bas, accueille les temps de repos, tout comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. On a le chiffre 13, j'irai le voir du coup en numérologie, puisque c'est la première carte que j'ai vue. Ici, on a l'enfant intérieur. De temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Amuse-toi de tout. Cultive l'autodérision, saute dans les flaques d'eau. On avait tout à l'heure déjà mettre du fun dans sa vie, puis on avait c'était... Ah, j'ai pas tiré les... Si, j'ai tiré les cartes de... Qu'est-ce qu'on avait du coup? Ça, regardez l'humour, rire, prendre le temps de rire et du fun dans sa vie. Cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles, le matin, est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser, de te faire plaisir et de devoir grandir la joie dans ton cœur. Alors ici, sur le chiffre 13, je vous les mets ici si vous voulez, je ne sais pas si on les voit comme ça, si vous voulez faire une petite capture ou les relire, faire une pause sur la vidéo. Donc moi je vais aller voir le chiffre 13 parce que c'est la première carte qui pour moi est tombée. Hein. Alors, le chiffre 13 ici. Le chiffre 13 en numérologie est souvent mal compris en raison de ses connotations culturelles et superstitieuses liées à la malchance. Toutefois, dans le contexte de la numérologie, le 13 est un nombre puissant, symbolisant la transformation, la renaissance et la persévérance. Il demande une introspection profonde, un lâcher-prise et une confiance envers l'inconnu. Bien que le chiffre 13 puisse apporter des défis, il offre également l'opportunité de croissance spirituelle et de renouvellement. Les personnes influencées par le chiffre 13 sont souvent confrontées à des épreuves initiales qui les poussent à se transcender, à dépasser leurs limites et à émerger avec une force et une sagesse renouvelées. Ok, dépasser ses limites, mais en se reposant quand même. Hein. Ok, allez, on va aller voir ici le sentimental. On n'a pas été voir le sentimental. J'aurais dû le faire d'ailleurs avant la carte de l'oracle 22. Allez, on y va dans le sentimental. On va d'abord aller voir pour les célibataires. Il y a une carte qui s'est retournée ici. Dispute, désaccord, conflit. Ok. Pour moi, ce serait plutôt un conflit intérieur par rapport aux célibataires. Parce que si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en conflit avec quelqu'un. Hein. Donc, pour les célibataires, ici, vous êtes en plein conflit intérieur par rapport à quelque chose. Hein. Lié au sentimental. On a ici le beaucoup, réconciliation et sexualité. Ok. Pour les célibataires ici, il y a quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. On voit ici retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc vous voyez pour vous, hein, c'est les célibataires. Et on voit ici rapprochement physique.
avec cette personne. On reprend un rapprochement physique avec cette personne. On voit ici qu'il y a un nouveau départ dans ce schéma. On rayonne en confiance, fierté. Ici, on est un petit peu méfiant quand même par la reprise de cette relation. On reste un petit peu sur ses gardes. On essaye de garder quand même sa liberté, hein, de mettre peut-être un peu de nouveauté par rapport à ce que vous viviez avec cette ancienne relation, de changer certaines choses ici. Cette personne vous aime, hein, et on voit ici emprise, manipulation, sorcellerie. C'est ce qui est pu ici être lié à votre relation d'avant, mais qui pourrait ici reprendre. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais il y a ici cette emprise de faux jumeaux. Ok, je vais aller mettre notre carte là-dessus. C'est pour la faire tourner tout de suite. Il y a un équilibre après ça. Ok, on retrouve un équilibre après une relation qui n'a pas fonctionné par rapport à de l'emprise et de la manipulation. Mais on retrouve de l'équilibre par rapport à ça. Donc, pour les célibataires qui ne veulent pas reprendre une relation avec avec un ex ou une ex, ici, c'est le fait de se réconcilier avec soi-même. Ici, on a un rapprochement physique avec une nouvelle personne, un nouveau départ sentimental ici. Alors, on a ici le mois d'août, ça pourrait donc commencer au mois d'août. Peut-être avec un signe du lion, ou avoir une énergie de ce signe-là. Le lion, c'est le signe de feu, hein. Donc, ici, vous pourriez avoir une relation avec un signe de feu. Ici, on voit que vous allez rayonner, hein, vous aurez confiance en cette personne. Ça va commencer par quelque chose de doux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cercle social et j'ai vu le cœur, hein. Donc vous pourriez ici peut-être commencer par une relation amicale et ensuite ça pourrait partir sur quelque chose de... Non, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit quelque chose d'amical qui vous laisse une certaine liberté. Donc c'est le fait peut-être de partir avec quelqu'un, d'être en union avec quelqu'un, mais chacun chez soi au début. C'est un peu ça que c'est quelqu'un qui vous aime. Donc ça démarre, comme je vous ai dit, de façon progressive. Vous sortez d'une relation où il y avait de l'emprise et de la manipulation, de la sorcellerie, mais avec cette nouvelle personne ici, vous allez découvrir de l'équilibre. Ok ? Allez, on y va pour... on y va pour les coups pour qui ça va bien. Il y a beaucoup d'amour entre vous ici. On sait faire des compromis par rapport à la relation. Vous vous entendez bien dans tous les sens du terme par rapport à votre couple ici. Vous aimez partir à l'aventure. Vous êtes le genre peut-être de couple qui, le vendredi soir, après la fin de semaine, dit allez, on se fait un petit truc, on met 3-4 trucs dans une valise, on se fait un week-end, on part n'importe où. Ce serait même le genre d'avoir peut-être un petit combi, un camping-car, et hop, on part. Allez, hop, j'en ai marre de ma semaine, elle était dure, allez, on file, j'ai pas envie de rester à la maison, on s'en va, on prend le week-end. Ce sera peut-être un petit peu ça. Ici, vous êtes un couple rayonnant ici. Ici, on sait attiser la flamme, mettre un petit peu d'eau sur la petite graine pour la faire ici, de faire en sorte que la fleur ne tombe pas ici. On voit que vous aimez la liberté, la nouveauté de l'altruisme. Je parlais ici justement le fait de partir, d'aller à la découverte du jour au lendemain comme ça. Allez hop, on prend son baluchon, puis on y va, hein. Ici, il y a de l'amour entre vous, bien sûr. Ici, par rapport à l'emprise, manipulation, sorcellerie, vous pourriez avoir dans votre entourage des gens qui sont jaloux ici, et on voit ici que vous pourriez, de toute façon, il y a une loi divine sur vous, vous êtes protégé, hein, par rapport à votre relation. Donc je m'en laisse celle-là parce que c'était comme ça. Pour les couples pour qui ça va pas bien en ce moment, il y a quand même de l'amour entre vous, hein. On voit qu'il y a une réconciliation qui s'opère derrière. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui, après une engueulade, on se réconcilie sur l'oreiller. Peut-être. On voit ici qu'il y a un nouveau départ par rapport à votre couple. Ici, on parle de théâtralisme et d'orgueil. Individualisme, superficialité par rapport à ce qui pourrait pécher dans votre couple, hein. Donc vous voyez si ça vous parle. On vous demande ici de prendre confiance dans votre couple, hein. Vous êtes un couple qui est destiné. On voit qu'il y a comme... On va aller dans l'ordre, il y a la phrase ici un peu, donc vous pouvez traverser des périodes où il m'aime un peu, il m'aime beaucoup, voilà, on traverse des phases, un je t'aime un peu beaucoup, c'est pas très équilibré par rapport à certaines choses que vous vivez de par votre couple ici. On voit que l'un, il y a un qui pourrait avoir de l'emprise sur l'autre ou manipuler l'autre, donc attention à ça, hein. Le théâtralisme, faire porter le chapeau à l'autre, l'orgueil, faire porter le chapeau à l'autre, des choses que vous faites et que c'est l'autre qui aurait dû prendre sur son dos, hein. On voit ici que justement il y a cette emprise, c'est une manipulation, donc attention à ça. Ou vous pourriez vous faire manipuler par quelqu'un qui vous tient à cœur ici. On vous demande de retrouver l'équilibre, d'équilibrer les choses et d'ouvrir les yeux. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les breloques
Allez, on va aller voir si ça nous parle de la même chose. On me demande de sortir quelque chose par rapport au travail. Ok. Alors, le travail. On n'a pas parlé de travail dans le tirage. Ok, bon, on me demande de sortir par rapport au travail. Allez, on va aller voir ici par rapport au travail avec l'oracle de la destinée. Contrainte financière. Donc, ce que vous faites peut-être comme travail en ce moment, ça ne vous satisfait pas au niveau rémunération. Opportunités manquées. Vous avez eu des opportunités. C'est pour ça qu'il y avait des synchronicités que vous n'avez pas su voir. Vous avez coupé avec certaines synchronicités ici. On vous a amené des pistes. On vous a envoyé des messages pour un travail et vous n'avez pas répondu favorablement en fait. Vous avez loupé des opportunités. Du coup, il y a les contraintes financières forcément. Vous avez peut-être dû prendre un travail qui ne vous convient pas en attendant pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Plus opportunités financières. Bon, bah écoutez, on va vers le plus. Vous avez des contraintes financières par rapport à des opportunités que vous avez manquées. Vous auriez pu avancer plus facilement ici dans votre vie de façon financière. Mais on voit que derrière, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Donc c'est positif. Bon, bah écoutez, c'est que vous deviez le savoir. Si on me dit de le tirer, c'est que vous deviez le savoir. Ok, allez, on y va pour les breloques. Ok, alors, c'est la première fois que j'ai un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Comment on appelle ça? Un truc qu'on a dehors, là, comment on appelle ça? Un cerf-volant. C'est la première fois que j'ai le cerf-volant. Prenez de la hauteur dans la situation par rapport à études, carrière, finances. C'est aussi le fait de savoir de s'élever. Vous savez, le cerf-volant commence tout bas, puis on y va, et on tient le cerf-volant. Vous tenez quelque chose entre vos mains ici, quelque chose qui va monter, qui va suivre le courant. Ok. Au niveau des relations professionnelles, vous vous sentiez lié à certaines relations professionnelles. Vous vous sentiez, c'est des menottes, donc c'est le fait d'être dans un lien par rapport à des relations professionnelles qui sont pas forcément bonnes. Voilà, c'est quand même une menotte. C'est pas il y a des personnes, par exemple, dans votre milieu professionnel qui sont peut-être pas bonnes pour vous. Ok. On voit ici, au niveau des relations familiales, il y a le grand cœur. Vous êtes quelqu'un, on voyait la bienveillance, vous êtes quelqu'un qui aimait sans compter ici. Par rapport ici aux relations sociales, on voit ici le fait d'être prise au piège dans les relations sociales. Ça peut être lié aussi au professionnel. Est-ce que vous avez lié des relations en dehors du professionnel? Vous travaillez peut-être avec quelqu'un, des gens que vous voyez dans le social derrière, et du coup, ici, vous vous sentez prise au piège par rapport à certaines personnes. Ça c'est le général, on va finir par le général. Ici, qu'est-ce que c'est? Alors on a le livre, on a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous dans le domaine amoureux. Vous allez vous éclore. Ici, c'est une fleur qui est en train d'éclore par rapport au domaine amoureux. Par rapport au voyage et au loisir, on va vous demander d'être courageux par rapport au voyage et au loisir. Donc, c'est le fait de peut-être déménager. On parlait des déménagements tout à l'heure, ça va vous demander le courage de faire ce nouveau départ. Parce que peut-être que vous êtes bien là où vous êtes, mais vous serez peut-être obligé de bouger. Vous allez devoir peut-être bouger et ça va vous demander de... On avait ce cap à passer ici, dans le tirage ici. Il y a un pas à faire. Les voyages, c'est des déplacements aussi. Donc ça va vous demander d'être courageuse par rapport au déplacement. Courageux ou courageuse. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire des grandes distances et on va vous demander d'avoir le courage de le faire. Ici, un ancrage par rapport au voyage loisir, donc par rapport à ça, grâce à ça. Et ici, pour votre développement personnel à vous, et vous suivez votre boussole. Vous suivez votre intuition. On a ici, dans le général, des choses qui ont été gelées. Mais quand c'est gelé, ça dégèle. Donc il y a des choses qui ont été bloquées pendant un temps, mais qui là, c'est en train de se dégeler. Ici, il y a bien cette trahison, comme on avait ici dans le tirage, par rapport au général. Donc, vous interprétez par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais ici, on voit que vous avez la protection d'un ange. Il y a un ange au-dessus de vous et vous avez un bon ange gardien par rapport à cette trahison. Ok. Ah ben il y a les ciseaux aussi. Au niveau des relations familiales ici, il va falloir couper avec une relation familiale. Vous allez décider de couper avec une relation familiale.
Vous mettez fin à ça. Ok, bon. Ben, j'ai tout dit, hein. Ouais, j'ai tout dit. Ok, bon bah écoutez. Donc, si vous voulez interpréter vous-même votre tirage, la toile d'araignée, c'est se sentir piégé dans une situation. Vous savez, la mouche qui arrive sur la toile d'araignée, puis l'araignée vient la manger. Hein. Ou c'est aussi le fait de tisser sa toile. Donc si, on parlait tout à l'heure, je vous ai dit avant le tirage, quand je mélangeais les cartes, relations sociales. On me disait relations sociales, il y avait un cœur. Peut-être que vous êtes en train de tisser votre toile vers un nouveau cercle social ici, peut-être justement grâce à un déménagement. Enfin, grâce. Le fait de déménager, vous allez avoir un nouveau cercle social. Le ciseau, c'est le fait de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Le cœur, l'amour, forcément. Ici, le livre, c'est un nouveau chapitre. Vous écrivez un nouveau chapitre dans votre vie, que ce soit par rapport à... Là, c'est tombé sur les relations amoureuses, mais bon, ça pourrait tomber n'importe où. Hein. Ça, c'est le fait d'ouvrir un nouveau chapitre. La fleur, c'est le fait d'égayer certaines choses, d'avoir un printemps dans sa vie, un nouveau départ. La fleur, qu'est-ce que ça pourrait être aussi un cadeau. Il y a un cadeau qui vous est apporté pour démarrer. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est un cadeau. Bon, bah écoutez, très bien, super. Le poignard, c'est la trahison, ça c'est sûr. L'étoile de l'hiver ici, c'est les choses qui sont gelées par rapport au général, par rapport peut-être à un blocage de trahison, hein, ici. Du coup, ça vous a empêché d'avancer. Mais ici, l'ange, c'est aussi peut-être que vous avez eu l'intuition. On retrouve les synchronicités ici. Donc ici, on vous a envoyé on vous a poussé ici peut-être à sortir d'une certaine trahison. Hein. Ici, c'est la boussole, hein, nord, sud, est, ouest, hein, c'est le fait de retrouver son chemin dans le développement personnel. Peut-être que justement vous êtes perdu à arriver à un moment, vous allez trouver un nouvel ancrage. Ça va vous demander d'avoir le courage de faire de la distance peut-être ou de déménager. Le cerf-volant, c'est de prendre la hauteur sur les choses, hein, de voir les choses de haut, mais c'est aussi le fait d'évoluer, hein, de monter, de suivre le courant, de suivre le vent, hein, là où il vous envoie. Vous allez prendre ce choix, vous allez faire ce choix-là d'aller là où on vous envoie. Vous allez ne plus rester dans un certain blocage ici, vous y allez, tant pis, là c'est bon, maintenant c'est le moment, on y va. Et les menottes, c'est le fait d'avoir un lien toxique, un lien qui n'est pas forcément sain, ou c'est aussi d'être lié à certaines personnes dans le professionnel qui vont peut-être vous manquer, hein, qui sait, vous êtes attaché à certaines personnes dans le milieu professionnel. Mais moi, pour moi, ici, on m'a dit tout de suite, relation toxique dans le professionnel. Voilà. Avec qui vous pourriez avoir ces relations, vous l'avez dans le professionnel, mais vous pourriez vous voir en dehors du professionnel. Mais ici, on a voulu vous piéger, ou on a voulu ici vous dire... se sentir piégé dans une situation. Donc voyez par rapport à ce que ça vous parle, par rapport à votre situation. Ok ? Voilà. Bon, bah, j'ai tout dit. Hein. Les ciseaux, c'est le fait de couper avec une situation ou avec une personne. Quand le ciseau il est comme ça, c'est aussi le fait d'être coupé en deux, couper son cœur en deux. Ok ? Voilà. Bon, écoutez, j'en ai terminé ici avec les charms. Il me reste une carte des messages vibratoires à faire pour vous. Donc, je vous laisse lire ce qu'il y a sur la boîte, le temps que je mélange. Donc, qu'est-ce que c'est que les messages vibratoires ? Voilà, vous voyez, vous avez le texte ici, pendant que je mélange. Donc, l'idéal, c'est de garder cette carte sur vous pendant le mois, où vous faites une capture d'écran, et du coup, dès que vous en avez besoin, vous lisez cette carte, ça peut vous aider justement à avancer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le 777. Donc, vous pouvez aller voir le 7, le 77 et le 777 en numérologie ici pour voir ce que ça pourrait signifier. Hein. Je suis amour, je vibre l'amour, j'émane l'amour, j'attire l'amour, je suis entourée d'amour. Je vis dans un monde d'amour. L'amour est ma vérité, ma force et mon super pouvoir. Les 3 mots-clés sont vibration, amour, alignement. Vibration, amour, alignement. Voilà. Donc, vous pouvez ou recopier cette carte et la garder sur vous, ou faire une capture d'écran avec votre téléphone et du coup la relire régulièrement dès que vous en sentez les besoins. Dès que vous êtes un petit peu découragé, on relit tout ça et hop, on repart de bon train. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé ici avec votre guidance. Je vous souhaite à tous un bon mois de juin. N'oubliez pas de vous abonner
de commenter et de liker la vidéo pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Bon mois de juin à tous. Bisous.